Je vous l'avais promis, Femmes et Finances, c'est pas que parler de l'épargne et de l'investissement, mais c'est aussi et surtout parler de l'assurance. On va parler de l'assurance parce que dans nos pays africains, les gens n'ont pas vraiment pris le temps de s'interroger et de s'informer sur ce qui est vraiment important pour eux. Je m'appelle Victoire Dian de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des assurances parce que tout simplement, nos populations africaines subissent beaucoup de malheurs, vivent dans l'incertitude et ne prennent pas vraiment le temps ou n'ont pas les moyens de s'octroyer, on va dire, une couverture sanitaire ou alors d'avoir une assurance automobile ou une assurance décès ou encore une assurance vie. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons des problèmes plus importants, hein. C'est-à-dire qu'une famille qui a du mal à se nourrir tous les jours ne va pas forcément penser à aller souscrire une assurance. Maintenant, encore une fois, il s'agit vraiment pour nous de savoir quelle est notre situation financière. Est-ce qu'on arrive à avoir une épargne quelconque ou pas? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a envie d'investir cette épargne-là dans quelque chose d'essentiel ou alors est-ce qu'on a plutôt la satisfaction de savoir que notre épargne est avec nous tout le temps, à tout moment, personne n'y touche et on peut y avoir accès en cas de besoin. Maintenant, on sait tous qu'en Afrique, il y a tellement de cas de décès. Nos parents sont toujours en train de voyager pour aller au village. Quand la rentrée scolaire arrive, par exemple, on ne sait pas trop comment joindre les deux bouts. Quand il y a un cas de maladie, alors on commence à appeler à gauche et à droite pour rassembler un peu d'argent, pour soutenir la personne malade ou acheter ses médicaments en pharmacie. Donc, autant de situations dans lesquelles nos frères et sœurs se retrouvent sans forcément avoir d'issue. Alors, l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est une sorte de protection contre un mal ou contre une situation difficile dans laquelle on peut se retrouver plus tard. Donc, c'est une protection contre une maladie, protection contre une situation d'hospitalisation, protection contre une situation difficile causée par un accident de voiture ou de moto, de je sais quoi, situation qui peut être causée par un décès, situation qui peut être causée donc justement par cette situation de rentrée scolaire où on n'a pas forcément les moyens d'envoyer l'enfant à l'école ou d'acheter les fournitures scolaires. Donc, il faut bien comprendre que l'assurance n'est pas là pour forcément bouffer votre argent, comme on le dit, mais l'assurance, en principe, est là pour vous aider ou pour vous venir en aide le moment venu, le moment où vous en avez vraiment besoin, où cet incident-là s'est produit. Malheureusement, la plupart des assurances qu'on a en Afrique, hein, c'est-à-dire des assurances qui donnent une sorte de couverture sanitaire, hein, si on part sur le plan de l'assurance maladie, c'est généralement des assurances qui sont proposées par des entreprises. C'est-à-dire que si tu es employé d'une entreprise, tu peux avoir la chance justement d'avoir une couverture sanitaire. Donc, en cas de maladie, tu vas à l'hôpital, tu te fais soigner, les frais sont pris en compte par cette assurance-là, ou alors les frais de médication et tout ça sont pris en compte. Mais maintenant, si tu es une personne qui travaille dans le tertiaire, hein, ou bien une personne qui se débrouille, qui conduit sa moto ou qui va au marché, tu n'as pas forcément la chance de travailler dans une entreprise, alors il faut voir comment tu vas t'assurer. Et il est important de t'assurer. Il est important peut-être que tu assures ta marchandise parce que c'est ton revenu quotidien. Il est important que tu assures peut-être ta moto parce que c'est justement cette moto-là qui te nourrit au jour le jour, hein. Il faut que tu t'assures de ne pas tomber malade ou au cas où tu tombes malade, que tes frais d'assurance soient pris en charge à l'hôpital par cette assurance-là, effectivement. Sinon, tu ne pourras pas retourner au travail. Donc, autant de choses. Il faut que tu t'assures, par exemple, si tu as un accident de moto et que tu décèdes malheureusement, alors qu'est-ce qui reviendra à ta famille, à tes enfants, qu'est-ce que tu laisses à ta femme, etc. Donc, autant de choses qui font qu'il est important vraiment de se demander de se poser la question de savoir quelle est vraiment l'importance de l'assurance. Et quels sont les voies et moyens, hein, pour que les personnes, on va dire moins nantis ou les débrouillards, comme on dit chez nous, puissent profiter aussi d'une couverture sanitaire ou d'une quelconque autre assurance. L'idée que je vous propose aujourd'hui, c'est de se pencher vers ce qu'on appelle des mutuelles. Alors, il est possible, hein, dans une organisation de personnes de contracter ce qu'on appelle une mutuelle qui va vous proposer une couverture sanitaire ou qui va proposer une couverture sanitaire aux membres de ce groupe-là. Donc,
Nous sommes nombreux. Alors, que ce soit ceux qui vendent au marché, que ce soit ceux qui lavent les voitures, que ce soit ceux qui braisent le maïs au bord de la route, que ce soit ceux qui conduisent les motos, taxis, tout ça, nous sommes tous dans des groupes. Nous sommes tous dans des réunions. Nous faisons des réunions. Nous sommes membres des églises. Nous avons des associations X, Y, Z. Alors, grâce à ces associations-là, grâce à ces réunions-là, grâce à ces églises-là, nous pouvons contracter ce qu'on appelle une mutuelle. Alors, prenez le temps de vous informer. Allez voir les différentes assurances qui sont implémentées sur le territoire. Allez les voir. Dites-leur que vous êtes une association. Dites-leur que vous êtes une réunion et que par l'effet du nombre, vous pouvez contracter ce qu'on appelle une mutuelle à des tarifs vraiment super bas. Je crois que 80% de la population, on va dire, pauvre, moyenne, par exemple, au Rwanda, profitent de ces mutuelles-là pour se faire soigner. Les femmes enceintes sont suivies du premier au dernier jour. Les malades peuvent recevoir des soins dans les hôpitaux. Vraiment, 80% de la population rwandaise profite d'une assurance, d'une couverture maladie, d'une couverture santé grâce aux mutuelles. Donc, grâce à leurs réunions, grâce à leurs associations, grâce au fait d'être membre dans des églises et tout ça là qui souscrivent ce genre d'assurance là pour vraiment un taux de, on va dire, 3 000, 4 000 francs l'année. On a la chance de se faire suivre, on a la chance de ne pas avoir à payer les frais d'hospitalisation, ne pas avoir à payer les médicaments à la pharmacie. En tout cas, il y a une couverture sanitaire qui est accordée à ce genre de population-là. Vraiment, quand on n'a pas la chance d'être employé d'une entreprise et que l'assurance pour une seule personne est super chère, et effectivement, elle est chère en Afrique, au Cameroun, alors on a la chance de passer donc par nos différentes associations. Donc vraiment, informez-vous là-dessus pour des tarifs vraiment, comme je dis, 3 000, 4 000, 5 000 francs CFA l'année. On a la chance de se faire suivre, on a la chance d'être assuré, on a la chance d'être couvert. Parfois, même les membres de la famille peuvent aussi profiter de cette assurance-là. Alors, pour celui qui conduit la moto, il a besoin d'une assurance responsabilité civile, donc une assurance automobile responsabilité civile pour sa moto en cas d'accident. C'est-à-dire que s'il cogne quelqu'un, cette assurance peut prendre les frais peut prendre en charge les frais d'hospitalisation de l'accidenté. Cette assurance peut prendre en charge de rembourser les frais pour sa moto, autant de choses. Et lui-même, s'il a été victime d'un accident de moto, lui aussi, il est pris en charge par l'assurance responsabilité civile de celui qui l'aura cogné. Donc voilà, c'est important vraiment de s'informer là-dessus. Les assurances, c'est pas que pour bouffer de l'argent et puis qui ne s'occupent pas, qui ne remboursent jamais. Encore là aussi, il faut bien s'informer de l'assurance qu'on aura choisie. Alors voilà, c'est l'idée que je vous proposais aujourd'hui. Les autres assurances, assurance décès et autres, je crois que pour l'instant, ce n'est pas la priorité chez nous en Afrique. Nous, on vit au jour le jour. On essaie de gérer la vie comme elle vient. Et je crois que le plus important, c'est vraiment d'avoir une couverture sanitaire. Je crois que c'est la priorité. Et voilà, il faudrait d'abord y travailler et ensuite le reste, on verra. La semaine prochaine, on parlera encore des assurances peut-être en Europe, du minimum qu'il faut avoir et voilà, des critères peut-être de sélection des assurances. Voilà, donc restez scotchés, abonnez-vous à la page, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous proposer. Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes informés? Qu'est-ce que ces mutuelles-là, qu'est-ce que ces assurances-là disent? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire? Merci de communiquer avec moi donc en commentaire et de mettre un like aussi sur la page. Merci, à très bientôt.